Item 205, hémoptysie. Premièrement, définir une hémoptysie. Une hémoptysie correspond à une expectoration de sang provenant des voies aériennes sous-glottiques pendant un effort de toux. Elle est souvent de faible abondance, mais elle peut récidiver sur un mode cataclysmique. C'est à la fois une urgence diagnostique et thérapeutique. Deuxièmement, quels sont les éléments du diagnostic étiologique d'une hémoptysie ? Le saignement, dans le cadre d'une hémoptysie, provient très majoritairement de la circulation artérielle systémique, c'est-à-dire des artères bronchiques, dans 90% des cas, et beaucoup plus rarement de la circulation artérielle pulmonaire. Les causes principales sont les bronchectasies qui peuvent être diffuses ou localisées, les infections bronchopulmonaires, en particulier la tuberculose et l'aspergillose, et enfin le cancer bronchopulmonaire. Les autres causes sont plus rares, il s'agit des vascularites, de l'embolie pulmonaire, des causes cardiovasculaires, des fistules artério-veineuses, et dans un certain nombre de cas, aucune cause n'est retrouvée. Alors, quel est le bilan initial en imagerie d'une hémoptysie ? Il consistera tout d'abord en une radiographie thoracique de face qui est indiquée quelle que soit la gravité de l'hémoptysie, à savoir cependant qu'il s'agit d'un examen d'une faible sensibilité et d'une faible spécificité dans cette indication et qu'elle ne doit pas retarder la réalisation de la TDM ou scanner. Le scanner thoracique ou TDM thoracique avec injection de produit de contraste est en effet l'examen central pour le diagnostic. Il permet tout d'abord de localiser le saignement par la mise en évidence d'une hémorragie intra-alvéolaire, puis d'identifier la cause du saignement et identifier la circulation responsable, artérielle systémique ou artérielle pulmonaire. Et enfin, il permet la réalisation d'une cartographie du réseau artériel bronchique, donc localiser les artères bronchiques, connaître leur nombre et leur trajet, en vue d'une éventuelle embolisation en radiologie interventionnelle. L'artériographie, elle, est réalisée uniquement au cours de ce type d'intervention, donc l'embolisation en radiologie interventionnelle, mais pas dans un but uniquement diagnostique. Quelle est la sémiologie en imagerie de l'hémoptysie ? On commence avec la radiographie thoracique. Sur la radio, on constatera des opacités alvéolaires en rapport avec le comblement des alvéoles par l'hémorragie, si l'hémoptysie est abondante. On peut également retrouver des anomalies en rapport avec la cause de l'hémoptysie. Il peut s'agir d'une atélectasie, d'une masse ou d'un syndrome bronchique. À savoir que la radiographie thoracique peut être normale avec une hémorragie de faible abondance ou une cause indétectable sur la radio. Un premier exemple en radiographie thoracique, dans un contexte d'hémoptysie de moyenne abondance et de comptage tuberculeux. La radiographie révèle des opacités confluentes, donc des opacités alvéolaires du lobe supérieur droit. Ces opacités étaient en rapport avec le comblement hémorragique et avec la cause de l'hémorragie qui était ici une tuberculose. On notera la limite inférieure nette de cette opacité alvéolaire, donc c'est la petite scissure qui correspond à la limite entre le lobe supérieur droit et le lobe moyen. Cette limite inférieure nette définit le caractère systématisé de ces opacités alvéolaires. Un deuxième exemple, avec ici une hémoptysie de faible abondance chez un patient tabagique actif à 50 paquets années. La radiographie révèle une masse excavée à parois épaisses du lobe supérieur droit. Cette masse était en rapport avec la cause de l'hémoptysie, mais non avec l'hémorragie alvéolaire elle-même. Passons à la sémiologie en scanner thoracique. Le scanner thoracique va révéler des plages de verre dépoli et ou de condensation alvéolaire d'étendue variable. Ces plages de verre dépoli et de condensation sont en rapport avec le comblement alvéolaire hémorragique plus ou moins complet, ce qu'on appelle l'hémorragie intra-alvéolaire. On peut également voir sur le scanner thoracique des anomalies en rapport avec la cause de l'hémoptysie. Il peut s'agir de bronchectasie, donc de dilatation bronchique, de stigmates de tuberculose active ou séquelaire, ou encore d'une masse d'allure tumorale. Alors, quelques exemples pour illustrer la sémiologie en scanner de l'hémoptysie. Ici, deux patients différents qui se présentaient pour une hémoptysie de moyenne abondance et pour lequel le scanner nous a permis de faire le diagnostic positif d'hémorragie intra-alvéolaire. Cette hémorragie intra-alvéolaire se manifeste sur le patient à gauche par des opacités en verre dépoli, donc qui n'effacent pas les contours vasculaires, dans le lobe moyen et à minima dans le lobe inférieur droit. Sur le patient de droite, vous avez ces opacités qui sont à la fois des condensations au centre, c'est ce qui est cerclé, avec un peu de verre dépoli également en périphérie, dans le lobe supérieur droit.
En plus de permettre la localisation de l'hémorragie intra-alvéolaire, le scanner permet dans un certain nombre de situations de nous orienter sur le diagnostic étiologique de cette hémorragie. Donc ici, on a un contexte d'hémoptysie de grande abondance chez un patient tabagique à 50 paquets années. On repère différents types d'anomalies sur le scanner. Premièrement, des lésions d'emphysème en rapport avec l'intoxication tabagique. Ensuite, on a une masse de contours irréguliers du lobe supérieur droit qui est en rapport avec une tumeur pulmonaire. Et on a en périphérie de cette lésion d'allure tumorale un verre dépoli qui traduit la présence de l'hémorragie intra-alvéolaire et qui explique donc la sémiologie. Autre exemple dans lequel le scanner thoracique nous aide à nous orienter sur la cause de l'hémoptysie. Ici, on a un contexte d'hémoptysie récidivante de moyenne abondance chez un patient qui a des antécédents de tuberculose. Le scanner thoracique encopacial, fenêtre parenchymateuse, nous révèle ce foyer de bronchectasie dans le lobe supérieur droit. Donc on voit des bronches dont le calibre est anormalement dilaté et qui ont des parois qui ont perdu leur parallélisme. Et donc il s'agit donc de bronchectasie qui peuvent être à l'origine d'hémoptysie en raison d'une hyperartérialisation bronchique. Vous noterez que sur cet examen, il n'y a pas d'image d'hémorragie intra-alvéolaire associée à l'hémoptysie clinique, peut-être probablement parce qu'il s'agissait d'une hémoptysie de faible abondance et qui n'était pas détectée sur les images scanographiques. Un dernier exemple pour le diagnostic étiologique de l'hémoptysie. On a un contexte de hémoptysie récidivante de faible à moyenne abondance chez un patient qui a des antécédents de sarcoïdose stade 4, donc au stade fibrosant. Scanner thoracique en coupe axiale et fenêtre parenchymateuse à nouveau, qui révèle la présence de cavités pulmonaires apicales bilatérales, séquelaires de la sarcoïdose. À droite, on a une masse arrondie déclive, qu'on appelle le gros lot, en rapport avec un aspergillome développé dans la cavité. Ces aspergillomes peuvent être à l'origine d'hémoptysie, même si chez ce patient, il n'y a pas d'image d'hémorragie intra-alvéolaire.